Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de l'Italie et de la Serie A ce coup-ci. Un petit récap du week-end dernier et on part sur les pronostics de ce week-end. Bon, il y aura deux matchs là aujourd'hui, hein. Il y a le Sassuolo contre le Napoli et l'Atalanta, c'est contre Bologne, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, l'Inter contre l'Atalanta, pardon, j'ai dit n'importe quoi. L'Inter contre l'Atalanta et du coup Sassuolo contre Naples. Bon, ça va être des matchs compliqués, je vous souhaite bonne chance à pronostiquer. Je me méfie quand même de l'Inter. Je pense pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs. Et le deuxième, Sassuolo, Napoli, je pense qu'il faut partir sur un over ou sur un buteur sur ce match-là et pas trouver un résultat. Alors, du coup, le week-end dernier, c'était juste parfait, quoi, hein. J'étais parti sur énormément d'over, énormément de gros over qui payaient vraiment beaucoup, surtout au Argel avec des grosses cotes. Donc ça, c'était cool, hein, franchement. J'avais pris le même bet sur le Napoli ou sur l'Inter parce que j'imaginais une douille entre l'un des deux. Et du coup, elle est tombée du côté de Naples. Donc je suis bien content. Au final, j'ai eu peur, hein, qu'il gagne 1-0. Il menait 1-0 jusqu'à dans les arrêts de jeu. Donc j'ai eu peur du coup de me faire avoir sur ce match-là. Mais au final, non. Ça m'a permis d'éviter la douille, on va dire. Et tout est passé. Bologne contre le Hayas, c'était une belle cote. Bologne qui enchaîne les bonnes perfs, ils sont incroyables en ce moment. Sassuolo Empoli, Salernitana contre Monza. Bon, j'ai eu peur que Monza, au final, j'aurais dû prendre le N2. Mais au final, non, l'over 1,5 est passé en fin de match. Sassuolo Empoli, comme je l'ai dit, bon, là, il y a eu énormément de matchs. J'étais même parti sur une victoire d'Empoli, je crois, si mes souvenirs sont bons. Genoa Udinese, je crois que j'étais parti sur un 1-0. Il y a eu 2-0 du coup pour le Genoa. La Juve, du coup, ils ont bien gagné 3-2 et ils n'ont pas gagné 3-3 parce que sinon ça serait un peu plus compliqué, on va dire. Mais du coup, ils ont bien fait le taf contre Frosinone. Cagliari, je suis déjà revenu dessus. L'Inter a bien massacré Lecce grâce à Lautaro, surtout et essentiellement. Milan-Atalanta, ici, il y a tout à prendre. Le BTTS est passé, Coupe Miners est passé, a marqué sur penalty. Donc c'était tout bon sur ce match-là. La Roma, du coup, il y a eu beaucoup de buts contre le Toro. On voit que la Roma, depuis le changement de coach, il y a beaucoup de buts. Et c'est beaucoup plus spectaculaire et c'est beaucoup plus sympa à regarder. Et Dybala a encore été monstrueux. Il a mis un triplé. Il a fait un contrôle de dingue à un moment donné. C'est un petit génie. Ce mec-là, c'est un petit génie. Il mérite de jouer dans un plus grand club, à mon avis. La Fio contre la Lazio, l'over 1,5 est aussi passé. Bon, il y a eu quelques petites frayeurs parce que la FIO ils ont pas mal vendangé, mais au final c'est passé, donc dans l'ensemble c'était parfait, 100% de réussite, donc oui c'était vraiment parfait. On commence pour ce week-end, du coup j'ai essayé de tenir en compte des résultats de ce soir, à peu près de l'état de fatigue des uns et des autres. Ouais, normalement ça devrait pas changer beaucoup. Toutes les équipes qui jouent, elles ont l'habitude de jouer tous les 3 jours, sauf Sassuolo, mais Sassuolo ils sont vraiment nazes, donc ça changera pas grand chose à ce que je vais mettre d'eux. Donc voilà. Lazio contre Milan pour commencer, ce sera deux équipes qui vont jouer leur match européen juste derrière, deux équipes qui euh, qui on va dire ont des pics de performance un peu différentes. Je trouve que la Lazio en ce moment ça plafonne. Ils se sont fait écraser, hein, par la FIO, clairement, ils ont pas existé au vu du match. Et le Milan ils reviennent plutôt bien là, moi je trouve dernièrement, ils font des bons matchs, des bonnes prestations. Donc je pense que le Milan devrait s'imposer du côté de la Lazio. J'ai pris un over 1,5 au cas où, parce que la Lazio, de toute façon, c'est une équipe qui douille tout le temps, donc je comprends jamais rien à leur résultat. Mais je pense que le Milan devrait gagner du côté de la Lazio. Udinese contre la Salernitana, j'ai pris quoi? Je peux pas prendre Udinese en sec, hein, c'est impossible. Attends, c'est une évidence, hein. Udinese, ils ont gagné un match, je crois, à domicile dans la saison. C'est une catastrophe, cette équipe à parier. La Salernitana, de temps en temps, ils font des bonnes perfs, mais j'ai du mal à les voir gagner quand même du côté d'Udine. Donc ici, j'ai pris Udinese, Andronovet, je me méfie beaucoup du nul ici. Monza contre la Roma. Là, bah, franchement, je voulais prendre Monza au nul. Je pensais que la cote, elle allait être plus élevée que ça. Du coup, j'ai passé mon tour. Je me dis que voilà, comme je l'ai dit avec la Roma, encore pendant un moment, les cotes vont être sympas pour les over avant qu'ils descendent et, enfin, qu'ils chutent énormément du fait du style de jeu de la Roma. Mais je l'ai pris encore une fois l'over 1,5. Je pense que la Roma aura son match européen. Je pense qu'ils vont faire beaucoup tourner. Donc, je préfère pas me mouiller sur un résultat ici parce que je pense que la Roma a de fortes chances de faire tourner parce qu'ils ont le match contre Brighton derrière. Et je pense que ce sera plus important que ce match-là contre Monza. Le Taureau contre la Fio ensuite. La Fio, même s'ils ont fait une bonne perf contre la Lazio, je trouve que le Taureau à domicile, c'est plutôt solide, même s'ils ont perdu là contre la Lazio. Ils n'avaient pas perdu depuis un bon moment à la maison, et d'ailleurs ils ont dominé, hein, contre la Lazio, mais la Lazio, ils aiment bien faire des hold-up, c'est un peu leur marque de fabrique. Donc ici, j'ai du mal à les voir perdre contre la Fio qui gagne pas un match à l'extérieur. Donc je suis parti sur un Torino ou nul.
Le Hellas contre Sassuolo, bon, le Sassuolo, ils arrivent, enfin, ils sont vraiment pas performants cette saison, clairement pas. Sans Berardi, ils n'existent pas. Le Hellas à la maison, en général, ils sont un peu meilleurs, on va dire, que Sassuolo. Je me méfie quand même, parce que je me dis que Sassuolo, à un moment donné, ils vont se faire la cerise, je sais pas, au final. J'espère ça depuis un petit moment, parce que bon, c'est un club quand même, mine de rien, qui apporte des bonnes choses. Moi, Berardi, j'aime beaucoup, mais j'y crois plus trop. Plus ça va, moins j'y crois. Donc j'ai hésité entre le Yas ou nul ou l'over 2. L'over 1,5 il paye pas beaucoup. J'ai pris un petit risque parce que je vois un match avec pas mal de buts. Avec Sassuolo en général, il y a toujours plein de buts. Empoli, Cagliari, Frosinone, Lecce, Naples, Juve et Inter Genoa pour terminer. On prend Empoli, Cagliari pour commencer. Cagliari à l'extérieur, c'est que des défaites. Empoli se refont la cerise en ce moment. Je pense qu'Empoli est bien au-dessus de Cagliari. Je les ai pris en Dronobet, mais je les prendrai aussi en sec. Je pense que Empoli va gagner ce match-là. Frosinone contre Lecce, même principe, même système que Eyas contre Sassuolo. J'ai pris exactement le même bet. C'est des équipes qui ouvrent le jeu au maximum. Frosinone, ils se procurent énormément d'occasions, mais ils ont du mal à la mettre au fond. Je pense que Lecce peut vraiment embêter cette équipe de Frosinone. J'ai pris l'over 2 au cas où il y ait 1-1, mais je pense qu'il devrait y avoir bien plus de buts que ça. Et je suis parti sur un 2-2 carrément. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pris pas mal d'over, encore une fois. Je me dis que pendant que la Serie A, elle est un peu, comment dire, comme on se dit, c'est la Serie A, etc. Les cotes, elles sont super hautes des overs. Je préfère en profiter encore maintenant parce qu'à mon avis, à un moment donné, elles vont toutes chuter parce que tout le monde voit qu'au final, tout le monde gagne, quoi. La Serie A, là, avec les résultats encore de ce week-end, l'over 1,5 est passé quasiment sur tous les matchs, voire même sur tous, hein, je peux pas regarder. Mais donc voilà, c'est pas mal. Naples contre Juve pour terminer, ce sera mon dernier over au fait ici. C'est le dernier over que j'ai chopé. Pourquoi? C'est peut-être celui qui me met peut-être le plus le doute, on va dire. Mais le Napoli, ils vont avoir un match important contre le Barça. Bon, ce sera pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Mais le Napoli, ils me déçoivent, moi, de semaine en semaine. La Juve, euh, qui prenait très peu de buts en ce moment, ils ont une défense ultra perméable, ils encaissent de plus en plus de buts. Donc je me méfie de cette équipe de la Juve. Qui sait qui a vraiment intérêt à le prendre ce match-là? Je pense que personne. Enfin, si, peut-être certainement le Napoli sera plus motivé que la Juve, mais je pense que le Napoli est une équipe plus faible que la Juve. Donc j'ai pris un over 1,5 ici. J'ai mis un avantage Juve, mais franchement, encore une fois, c'est pas un match qui va m'intéresser. Je pense ça pour ce week-end. C'est deux équipes qui jouent vraiment pas grand-chose, ils joueront pas leur vie. Le Napoli, je pense qu'ils sont trop loin pour les places qualificatives pour l'Europe, malheureusement. Et la Juve, clairement, ils vont être dans les places pour la Ligue des Champions. Mais le titre, c'est finito. L'Inter contre le Genoa ensuite pour terminer, comme j'ai dit, l'Inter, ils vont avoir l'Atalanta là aujourd'hui. Après ils ont Genoa, après ils ont Bologne, après ils ont l'Atlético et après derrière ils ont encore Naples je crois ou encore un gros club. Ils ont énormément de gros matchs qui vont se profiler, donc celui-ci, ils sont obligés de le choper, je pense, à la maison. Ils vont faire le strict minimum, le Genoa, c'est pas une équipe qui se prend beaucoup de triquets. C'est pour ça que j'ai hésité d'ailleurs avec l'Under 3,5 sur ce match-là, par contre. Je vois pas un over. J'ai hésité avec l'Under 3,5, je pense que l'Inter va faire le strict minimum dans ce match-là contre Gênes. Et j'ai pris l'Inter gagnant avec un petit score de 1-0. Voilà, on a fait le tour de la Serie A. J'espère qu'on aura la même réussite que le week-end dernier. Bon, ça va être très compliqué. Je vous souhaite bonne chance à tous, bien évidemment. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.